Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va pas être une vidéo de podcast, mais une vidéo pour vous présenter le swap que j'organise pour cette fin d'année, qu'on va appeler le swap Vive le vent. Alors vous imaginez déjà le thème un petit peu de ce swap. Tout d'abord je voulais vous remercier, remercier tous ceux qui m'ont écrit des petites idées pour organiser ce swap. Je vous avais demandé de m'aider un petit peu lors de mon dernier épisode de podcast. Et vous avez été nombreux à me présenter des idées. Et il y en a une que j'ai retenue en particulier, un thème que j'ai retenu, que je trouvais bien adapté à cette fin d'année. Donc voilà, je remercie Olivier pour ça, qui a proposé un thème très sympathique. Pourquoi un swap? Parce que ça fait, je crois maintenant 2 ans que j'avais organisé le dernier, le swap des apprentis sorciers, qui consistait à envoyer de la laine à quelqu'un et d'en recevoir par une autre personne de la laine qu'on aurait teint à la main. Et ça avait bien plu et ça fait un petit moment qu'on me demande ouais, quand est-ce que tu organises un swap et tout ça. Voilà, aujourd'hui, je sais pas, je parle avec les mains. J'ai vu des Italiens hier, donc ça m'a inspiré. Ça m'a contaminé, plus que le Covid. C'est n'importe quoi. Je sais plus ce que je disais. Oui, le swap. C'est un petit peu le thème de la vidéo. Donc, on m'a demandé d'en organiser et j'avais pas beaucoup d'idées et c'est pour ça que je vous avais demandé de l'aide et je vous remercie encore une fois de m'avoir aidé. Ce swap. On va déjà dire jusqu'à quand on peut s'inscrire. Bon, avant de vous dire ça, je vais peut-être rappeler le principe d'un swap. Il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. En fait, swap, en anglais, c'est un échange, en fait. Là, c'est un échange de colis. C'est-à-dire que on prépare un colis pour une personne. Évidemment, on a le nom de la personne à qui on va envoyer le colis. Et en échange, une autre personne qui n'est pas la personne à qui vous envoyez le colis, vous envoie un colis avec à peu près le même contenu. Enfin, avec à peu près le même contenu, c'est-à-dire le même type de contenu. Mais évidemment pas le même contenu. Sinon, ça ne sert à rien, vous achetez quelque chose et puis on en reste là. Voilà, le principe du swap, c'est avec toujours un thème, enfin la plupart du temps un thème, en tout cas celui-là il aura un thème, des objets imposés, et un budget aussi imposé. Donc pour ce swap, moi j'aime bien quand c'est pas énorme. J'ai décidé de mettre un budget de 30 €. Tout compris, sauf les frais de port. C'est-à-dire que le paquet que vous allez envoyer, les frais de port que vous allez payer, ils ne font pas partie de ce budget de 30 €. Donc un budget de 30 € qu'on respecte le plus possible, c'est-à-dire que on peut aller jusqu'à 32 €. Plus, évidemment, des fois il y a peut-être la chose qu'on veut acheter coûte un tout petit peu plus cher, donc on peut aller jusqu'à 32 €. On évite d'aller en deçà de 25 € parce que ce serait désagréable pour une personne d'envoyer un colis sympa et puis de recevoir une merdouillette. Après, quand je dis 30 €, c'est pas forcément que vous les avez dépensés maintenant pour le swap. C'est peut-être des choses que vous aviez déjà achetées l'année dernière, qui sont encore bonnes. Enfin, voilà. Il faut pas dépenser cette année 30 € pour ça. On va parler maintenant des dates d'inscription. On pourra s'inscrire jusqu'au 18 octobre, au dimanche 18 octobre. Donc, ça vous laisse un petit peu plus d'un mois pour vous décider à vous inscrire. Le colis que vous allez envoyer devra partir au plus tard le samedi 21 novembre. Donc un petit peu plus d'un mois pour pouvoir le préparer. Alors pourquoi j'ai laissé autant de temps? Vous allez tout simplement le voir pendant que je détaillerai le contenu. Donc voilà. On envoie le colis au 21 novembre, dernier délai. Si vraiment vous avez une urgence, quelque chose peut décaler quelques jours, mais
évitons ça s'il vous plaît. On joue le jeu, c'est le principe d'un swap. On est entre amis. Ce serait totalement idiot de pas jouer le jeu, de pas envoyer de colis pour en recevoir. Enfin, c'est toujours très désagréable ce genre de choses. C'est arrivé déjà dans un swap que j'ai organisé. J'ai banni la personne. Je sais qui c'est. Si elle s'inscrit, elle ne participera pas. Voilà. Parlons maintenant du contenu du swap. Donc, comme je vous avais dit, ça va s'appeler Vive le vent, et donc ce sera un swap sur l'été. Bien évidemment, non, ce sera un swap sur l'hiver. On va imposer 5 choses. 5 comme ça, voilà. 5 comme ça. 5 choses à envoyer. Tout d'abord, c'est un swap d'un podcasteur tricot-crochet, vous vous dites bien qu'il va y avoir de la laine. Donc, je vais vous demander d'envoyer une quantité de pelote pour faire soit une écharpe, soit un snood, col, ce genre de choses, soit un ensemble bonnet mitaine. Je n'impose pas de taille. Si vous voulez envoyer de la fingering, vous envoyez de la fingering. Si vous voulez envoyer de la DK, vous envoyez de la DK, etc. Évitez peut-être les tailles extrêmes, genre la lace ou les laines épaisses comme ça, parce que si la personne n'a pas de quoi se la tricoter, ce serait dommage. Je n'impose pas de matière non plus. On peut mettre de l'alpaga, on peut mettre de la laine, du mérino, du yak, on peut mettre de l'acrylique, des mélanges d'acrylique. Alors pas des pelotes 100% acrylique, ce serait dommage, mais on peut avoir un mélange acrylique, parce qu'il y a des mélanges qui sont vraiment sympas, tant que ça reste dans le budget. En fait, hein. Voilà. Si vous avez une allergie à l'alpaga ou au mérino, machin, dites-le moi. Je le préciserai à la personne qui vous enverra le colis. Deuxième chose à envoyer, c'est une boule à neige, une petite boule à neige. Alors c'est ce genre de choses, quoi, hein, tout simplement. Voilà, la personne qui me l'a donné, celle-là se reconnaîtra. Merci beaucoup. Ce type de taille, hein, pour que ça reste dans le colis, que ce soit pratique et que ça dépasse pas le budget, c'est très très bien. C'est pour ça que c'est la boule à neige qui m'a fait mettre la limite d'envoi du colis au 21 novembre. Parce que généralement, les magasins type Jiffy, Centracor, Gamme Vert, tout ça, les jardineries, vont commencer à mettre leur village de Noël, enfin leur déco de Noël, fin octobre pour les Jiffy, les Centracor, et début novembre pour les jardineries. Donc ça permet de trouver son bonheur et de pouvoir l'envoyer. Troisième chose, on va vous demander de faire une petite décoration avec des restes de fil que vous avez. Alors une décoration de sapin, ça peut être un pompon tout simplement, une petite étoile avec un zigouille pour accrocher au sapin, au crochet, ça peut être n'importe quoi, une boule. Vous savez, des fois, ils font des petites boules en plastique et vous mettez genre quelque chose dedans ou quelque chose autour, enfin, du fil, quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Quatrième chose, une petite friandise. Ça peut être, je sais pas moi, un petit bonhomme en pain d'épices, ça peut être des bonbons au miel, ça peut être, je sais pas moi, des bonbons de sirop d'érable, enfin n'importe quoi. Sachez que j'adore ça. Enfin bref, une petite friandise. Et cinquième chose, je demanderais d'écrire une petite carte à la personne. Pas forcément, enfin vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous voulez imprimer une carte sur un papier un petit peu épais, ça peut être sympa. Si vous voulez la dessiner vous-même, ça peut être hyper sympa aussi. Mais une carte sur le thème de l'hiver, avec un petit mot à l'intérieur, avec tout ce que vous voulez dire tout ce que vous voulez dire à votre swappé. Swappé, donc c'est celui à qui vous envoyez le colis. Voilà. Écoutez, pour les inscriptions, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Ravelry ou sur Instagram. Le but, c'est qu'on ne sache pas, à part moi, qui participe au swap.
Comme ça, vous vous faites pas d'idée, vous avez vraiment la surprise jusqu'au bout de qui pourra vous envoyer un colis, de qui va vous envoyer le colis. Si vraiment vous n'avez ni Instagram, ni Ravelry, envoyez-moi un message sur YouTube. Au pire, je l'effacerai après, comme ça je note votre adresse, enfin, je note votre adresse. Je note votre participation, on trouvera un moyen pour s'envoyer une adresse postale. Et après, j'effacerai très rapidement votre mot sur YouTube, comme ça, je pense que personne ne saura que vous participez. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réfléchir, vous inscrire, et je vous fais de très gros bisous, à bientôt.